Quand on a fait les premiers salons, on avait, au travers du communiqué de presse, expliqué qu'Avalon était le premier jeu au monde. Ce qui a un peu surpris tout le monde du jeu, qui se demandait qui étaient ces petits Français qui se réclamaient d'être les meilleurs. Et en fait, après New York et le dernier salon, on a pu montrer aux mêmes gens, et par communiqué de presse aussi, que effectivement Avalon était le premier jeu du monde du fait qu'il était en tête de liste de tous les salons, grâce à son orthographe ABA. Voilà, ce qui a permis de justifier notre propre titre de premier jeu au monde. Ça a fait bien rire tout le monde, et en même temps, on s'est fait respecter grâce à ça. En fait, pour préparer cette interview, j'ai un peu consulté des données sur Internet, et je me suis rendu compte qu'Avalon était régulièrement marqué comme faisant partie des 6 jeux classiques intemporels, avec le Go, les échecs, les dames, le backgammon. Ça nous rend emblématiques dans un catalogue, et dans celui d'Asmodée en particulier. Pour ce qui est du monde du jeu, en fait, c'est la façon dont on a procédé pour lancer le jeu, en transformant l'idée d'un jeu classique en un jeu moderne et contemporain, par son design, par son look, par son toucher, par le bruit qu'il fait, mais aussi par le fait qu'on a traversé le monde, les boutiques, faire jouer les gens, et pour connaître un jeu, il faut le jouer. Donc on a fait jouer des gens partout dans le monde. Et pour les 30 ans d'Asmodée, je dirais, en 4 mots, pourvu que ça dure, que le travail bien fait continue, que la relation qu'on puisse avoir et qu'on a avec les équipes reste aussi bonne, que la bienveillance autour d'Avalon et des jeux en général reste, que la progression continue. Bon 30 ans, et merci à tous et à toutes.